Moins 5 degrés sur les terrains de Clairefontaine, pas de quoi refroidir la motivation des candidats du brevet d'entraîneur formateur de football. Surtout à l'heure de passer sur le grill de la mise en situation sur le terrain. La qualité du formateur, c'est être capable de s'adapter à toute situation. Ces séances pédagogiques forment le cœur de la préparation au BEFF. C'est le Graal pour intégrer un centre de formation agréé, qu'il soit masculin ou féminin. Pour les lauréats, le sésame du BEFF ouvre de nombreuses perspectives pour travailler à la formation des jeunes. En particulier au sein de l'un des 33 centres de formation professionnelle ou l'un des 26 pôles espoirs nationaux. Ce diplôme, il est organisé autour de 3 compétences. Un premier bloc de compétences qui traite les capacités à diriger un centre de formation dans sa globalité, c'est-à-dire monter un projet et le manager, à la fois sur l'aspect scolaire, éducatif, sportif, et d'être le manager de toutes les personnes qui concourent à la réussite du centre de formation. On enchaîne la deuxième là. Le deuxième bloc de compétences, c'est direction d'un projet méthodologique. C'est d'organiser l'enseignement du football, de l'école de foot à la post-formation, à la fois en termes de programmation, de méthode d'entraînement, d'accompagnement des joueurs, pour leur permettre évidemment de progresser le mieux possible. C'est important, je bloque. Et puis le troisième bloc, c'est celui le plus connu, c'est entraîner une équipe dans un centre de formation. Et donc là, permettre à des joueurs d'une catégorie d'être de plus en plus performants pour accéder au niveau professionnel. Toujours pas de but sur centre. Il faut rester solide pour pas prendre de but. Ok ? Les stagiaires profitent à tour de rôle du concours des U17 et U18 du Stade Lavallois pour mettre en pratique des thèmes précis. C'était l'organisation défensive, comment on se replie pour protéger notre but, comment les milieux de terrain viennent donner un coup de main, et ensuite comment on dégage ce ballon, parce que ça ne se dégage pas n'importe comment un ballon. Parce que je pense qu'ils vous ont mis au poste et puis par rapport au pied aussi des fois. Parce qu'on a vraiment des gamins impliqués, et quand ils sont impliqués comme ça, voilà, c'est plus facile pour nous, pour faire passer des messages, et pour eux après retranscrire en fait. Une fois que je suis là, je suis pas comme ça. Maintenant, ce que je veux, c'est être de 3 quarts. C'est pour ça qu'il faut arriver très vite à hauteur de ballon. Et maintenant, je suis de 3 quarts, ce qui va me permettre de voir l'attaquant, les attaquants éventuellement qui peuvent être là en match. Ok ? Et pareil, même technique défensive. Loin, loin là-bas. C'est cet espace-là. Ça marche ? Rappelez-vous ça, je suis toujours 3 quarts. Le diplôme offre donc aux candidats différentes options pour l'orientation qu'ils souhaitent donner à leur parcours. Et les motivations des 18 stagiaires sont aussi variées que leur profil. Premier poteau pour toi, d'accord ? Toi, pour le péno, toi, deuxième poteau. Formé à Montpellier avant 20 ans de carrière de joueur professionnel dans 10 clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, Touafilou Maolida compte plus de 650 matchs pour 163 buts avec les pros. Après une expérience d'entraîneur adjoint de l'équipe des 19 ans de l'OM, il est désormais responsable des attaquants au centre de formation du FC Metz. Faire passer des messages ne lui a jamais posé problème. C'est une suite logique parce que j'ai toujours voulu transmettre mon expérience d'ancien joueur de haut niveau. Si les 6 ne reviennent pas à notre 3-1, il sera jamais fait. Attention à ça, s'il vous plaît. Go! J'ai eu la chance de connaître des entraîneurs, notamment Bernard Blacard, qui m'a donné cette fibre-là, qui m'a fait ressentir que j'avais ce côté-là aussi d'entraîneur, parce que à la fin de ma carrière au niveau olympique, j'ai encadré des jeunes joueurs. Au fur et à mesure, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, le BEF, le DES ici à Clairefontaine, le CEAD, et là j'enchaîne avec le formateur. 4 défenseurs ici, 2 milieux, un attaquant chez les jaunes, vite en place. La formation, pour moi, il y a une phrase de Coco Sodo qui disait le meilleur apprentissage pour l'entraîneur, c'est la formation. Donc voilà, c'est me former, c'est apprendre, acquérir de nouvelles compétences et pour prendre mon temps et évoluer doucement mais sûrement. C'est tous des entraîneurs confirmés, ils sont tous titulaires du BEF et du DES, ils ont tous de nombreuses années d'expérience, mais ils sont à la recherche du détail qui leur permet de franchir des paliers. De son côté, Laurie Dacchini est directrice de l'académie féminine de l'Olympique lyonnais. Dans mes ambitions et dans ce que j'aime, c'est la formation, donc être vraiment sur l'individu, rechercher toujours ce qui peut faire évoluer les personnes, à la fois aussi bien les joueurs, joueuses, mais aussi mes staffs, parce que c'est ce qui m'anime dans le management, c'est d'avoir une totale maîtrise de la formation. On parle souvent d'équipe, mais l'individu est super important. Anticipe, ça va ressortir, reprendre la largeur, et haut, sans être hors jeu, voilà. Ouais, bien, très bien.
Il y a une alternance entre le côté salle où on est vraiment sur un apprentissage, sur une connaissance, sur beaucoup de partage et ça c'est vraiment intéressant. À la fois le partage entre les formateurs, les stagiaires, même nous nos retours d'expérience et puis l'aspect terrain où on anime des séances. Mais ce qui est très puissant c'est l'analyse des pratiques. On est filmé, on a un micro et l'idée c'est d'avoir un retour sur notre pratique pour savoir ce qui a bien été, moins bien été, servir un petit peu des axes d'amélioration pour grandir et évoluer. C'est important de se regarder, de voir ce que l'on a fait, de s'auto-critiquer entre guillemets pour continuer d'avancer. Bravo à vous, j'ai aimé l'énergie. Du début à la fin, on a vu c'est monté crescendo. Vous avez été à l'écoute et on a pu travailler sur ce qu'on voulait, notamment sur à la fois la structure, sur l'aspect défensif, notamment le duel et les techniques défensives. Il y a aussi une obligation aussi d'avoir des diplômes à certains postes. Moi j'occupe le poste de directrice de centre de formation de l'Olympique Lyonnais féminin et c'est important pour moi avec l'ouverture des centres de formation féminin d'avoir ce diplôme et c'est vraiment enrichissant. Bravo à vous, merci. J'aime beaucoup la dynamique de groupe, on est un groupe de stagiaires fantastique. Vraiment, c'est très important, c'est comme dans un vestiaire quand on a un groupe de joueurs qui s'entendent bien, qui marchent bien. C'est ça qui fait la bonne saison. S'organiser pour sortir de la densité. Ça peut être bien. Ou pas. La formation est copiée dans différents pays en Europe et dans le monde. Et c'est surtout un diplôme qui est obligatoire aujourd'hui pour respecter le cahier des charges à la fois des pôles espoirs, des centres de formation, qu'ils soient masculins ou féminins. Au 1er juillet, chaque club doit être dans les clous pour pouvoir répondre à la catégorie de centre à laquelle il appartient. Comment on s'organise pour sortir de la densité? Mais serré, que je vois tout le monde. Nous, on est 4 mecs, on aime bien attaquer. Donc là, ça va être comment on s'organise, fixer, en possession et sortir de la densité. Avec quasiment ce que vous avez fait hier, dans les intervalles. Ok, messieurs? Sur une période d'1 an contre 2 précédemment, l'éventail des compétences à acquérir est très large. Ah oui, beaucoup de compétences, c'est proposer un projet de méthodologie, une stratégie de club, gérer un budget, faire les dossiers, les commandes, etc., la vidéo, donc beaucoup de compétences, mais c'est tellement passionnant, tellement enrichissant qu'on ne voit pas le temps et on ne voit pas la difficulté. Et puis il ne faut pas oublier que ce diplôme également est à la fois un diplôme de terrain, de formateur de terrain, mais aussi pour certains ou pour plus tard un diplôme de manager de structure. Donc il y a bien évidemment cette notion qui rentre en ligne de compte tout au long de la formation. Une des grandes compétences qu'ils viennent chercher, c'est la connaissance de soi. Parce que c'est à travers la connaissance de soi-même qu'on peut remettre en question ses représentations et accéder à de nouvelles compétences. Donc c'est un sujet en lien avec le centre de recherche de la fédération qu'on met en avant et qui est vraiment quelque chose d'assez prégnant sur cette formation. Alors les stagiaires enchaînent séances pratiques et cours théoriques durant 10 sessions de 4 jours. C'est une formation un peu plus compacte. Maintenant c'est toujours le même volume horaire. Ça nous permet en tout cas de revenir plus régulièrement avec les stagiaires sur les compétences qu'ils sont en train d'acquérir. Et nous on a la conviction que ça renforce la stabilité de leurs compétences. Une formation qui se complète de la venue d'intervenants extérieurs et d'une immersion au sein d'un club. C'est à l'intérieur du club, tous les jours, qu'on va stabiliser les compétences qu'on a développées ici à Clairefontaine. Donc tous les stagiaires sont en situation dans un club professionnel, soit sur des équipes réserves, 19, 17 ou sur de la préformation. Et donc tous les jours ils sont sur le terrain et ils peuvent mettre en pratique sur le terrain dans leur club les différentes compétences qu'on cherche à développer avec eux. Au-delà de ça, on leur demande d'aller faire un stage en France ou à l'étranger pour observer le fonctionnement d'un centre de formation. Et c'est un moment forcément très riche parce que quand on est dans son club, évidemment, on est complètement convaincu de la démarche de son club.
On n'a pas toujours le temps d'aller ailleurs pour s'apercevoir que effectivement il y a des gens qui voient les choses un petit peu différemment, des managements différents, des organisations différentes, et ça contribue à nourrir toute leur expérience, d'avoir un panel d'expériences qui puisse leur donner des idées pour améliorer à la fois leur projet de direction, leur projet de méthodologie et puis aussi leur projet d'entraîneur. Et je pense que c'est aussi la force des formations, c'est des rencontres, c'est de se faire un réseau et de voir ce qui se passe aussi ailleurs et de temps en temps se dire ah oui, ben moi ce que je fais c'est bien, je peux le faire grandir et améliorer avec ce qui se passe ailleurs et puis se nourrir un peu du football en général. Écoutez bien les garçons, vous devez sortir de cette zone en une touche, d'accord? En une touche et vous venez en appui et vous allez marquer. Il y a le droit à un seul d'entre vous, les défenseurs, pour accompagner et défendre avec eux. Et pourquoi pas? Oui! Les candidats arrivent déjà à mi-parcours, encore 4 mois avant de sortir de la densité. Il reste encore 5 semaines, valider mon diplôme. Et ensuite, après, voilà, ce diplôme me permettra soit d'entraîner une équipe de jeunes au plus haut niveau, soit m'orienter dans un projet de direction en tant que directeur de centre de formation. Mais je suis pour le moment dans l'étape 1, c'est d'entraîner une équipe de jeunes au plus haut niveau, puisse me pencher de ce côté-là, voilà, avoir une équipe, acquérir encore de compétences, encore apprendre, parce que je suis en apprentissage, j'ai pas envie de brûler les étapes surtout, et surtout voilà, me former en tant qu'entraîneur formateur. La session 10 est prévue au mois de juin, ce qui permet effectivement aux stagiaires, s'ils sont reçus, de pouvoir contracter avec leur nouveau club à partir du 30 juin, et donc pour eux peut-être de commencer une nouvelle aventure dans leur club.